Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de NXT avec l'épisode du 9 mai. Épisode plutôt sympa qui va notamment débuter le tournoi pour déterminer la future championne de NXT. Donc voilà, on va revenir match par match comme d'habitude et rapidement dire ce que j'en ai pensé. Alors le premier match justement concerne ce fameux tournoi. Il s'agit de Tiffany Stratton contre Gigi Dolin, donc la première quart de finale. Et c'était plutôt sympa. Honnêtement, j'ai trouvé ça cool. C'était pas le meilleur match des deux, mais c'était un bon match qui notamment a été gagné clean par Tiffany Stratton avec son moonsault dans le coin. Voilà, donc je pense que c'est un peu fait exprès pour que Gigi Dolin et Jessie Jane, puisque je pense honnêtement que Jessie Jane va perdre contre Roxanne Perez, mais pour que les deux du coup puissent continuer leur rivalité tranquillement dans leur coin. Donc honnêtement, j'ai pas été étonné que Tiffany Stratton gagne. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est que le match était assez court honnêtement, mais bon, ça, je trouve que ça faisait quand même le taf. Ensuite, suite à la victoire de Joe Gacy la semaine dernière, donc The Dyad, donc avec Jagger Reed et Rip Fowler, ont leur chance pour les titres par équipe contre Gallus, donc Mark Coffey et Wolfgang, dans un match qui était plutôt sympa. Voilà, c'était pas leur meilleur match. Surtout que c'est un match qui a été dominé quasiment entièrement par les champions par équipe, donc pas hyper intéressant. J'aime bien quand il y a du suspense ou des choses comme ça. Là, c'était pas incroyable honnêtement. En plus, Gallus va conserver grâce à l'intervention d'Ivy Nile, donc qui regardait le match dans backstage et du coup qui va attaquer Avarain qui est aux abords du ring et qui voilà fait un peu diversion de temps en temps. Et du coup l'agression de Ivy Nile sur Avarain va un peu perturber du coup Rip Fowler qui était dans le ring et qui du coup va recevoir le finisher de Gallus et du coup Gallus conserve. Donc voilà, je trouve un peu dommage que voilà, les champions par équipe l'emportent par une intervention, et en plus intervention de quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux. Et en plus je crois que la semaine prochaine du coup on aura un match entre les Creed Bowser et soit The Dyad ou soit Gallus, hein, je sais plus contre qui c'est, mais du coup il y aura un petit match entre ces équipes là. Euh, voilà, pas grand chose de plus à dire, hein, voilà, c'était pas intéressant. Le final, on s'en doutait à l'avance que Dayad ne pouvait pas l'emporter, voilà, avec ce qu'on sait déjà, donc voilà, j'ai pas été hyper impliqué dedans. Ensuite, on a Duke Hudson contre Javier Bernal, petit match sympa, voilà, hein, c'était pas le meilleur match des deux, encore une fois. Hein, Javier Bernal, je l'ai vu dans des matchs un peu plus intéressants. Duke Hudson, c'est la même chose. Là, c'était pas incroyable. Le match était assez court. J'ai trouvé que les matchs de ce soir étaient tous assez courts, hein, ce qui est assez dommage. Parce que du coup, il y avait beaucoup de matchs, mais tous assez courts. Et je préfère quand il y a un peu moins de matchs mais qu'on donne plus de temps pour raconter quelque chose. En tout cas, là, ça a été expédié assez vite et Duke Hudson l'a emporté avec son finisher. Je sais pas comment ils appellent ça. Il y a Damien Priest dans le roster principal, des fois, qui fait aussi cette prise, mais j'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Mais en tout cas, voilà, Duke Hudson l'emporte. Voilà, et c'est pas étonnant, puisque bon, je pense qu'il aura quand même un match contre Braun Breaker à un moment donné. À moins que Braun Breaker en ait vraiment fini avec eux alors qu'il n'a pas mis la main sur Duke Hudson, ce qui sera un peu dommage. Mais bon, on verra ce que l'avenir fera de ces œufs-là. Ensuite, on a eu un petit match entre Eddie Thorpe et Damon Kemp. Match plutôt sympa, honnêtement, il était assez cool. Mais pareil, match assez court, hein, même s'il y a des bonnes phases d'attaque des deux côtés. Au final, c'est Eddie Thorpe qui va l'emporter avec une German suplex et une petite descente du coude. Voilà, c'était sympa, mais voilà, encore une fois, un match un peu trop court à mon goût. Ensuite, on passe à l'un des matchs que je pense on attendait tous, ou quasiment tous, hein.
qui est le fameux match entre Dragunov et Dijak. Et honnêtement, ça a été une grosse déception. Et ça a été une déception pour 2 points différents. La première, c'est le manque d'intensité pendant le match. Je m'explique, au début du match, on sent qu'il y a de l'intensité. En plus, on a Dragunov qui va contrer le big boot de Dijak, qui va le repousser. Il va lui mettre des atémis. Puis quand il se met tous les atémis, là, on sent de l'intensité. Et après, sur le reste du match, rien du tout. Sur le reste du match, on dirait un match classique. Il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de haine, rien. Et en plus, après ça, du coup, Dijak va chercher une chaise, l'arbitre attrape la chaise, Dijak il fait un gros mouvement qui envoie balader l'arbitre en l'air. Il n'y a même pas de disqualification là-dessus, alors que clairement il vient de faire du mal à un arbitre. Il n'y a pas de disqualification là-dessus. Il frappe ensuite à 2 reprises Dragunov. Là, il est disqualifié. Du coup, victoire pour Dragunov par disqualification. Et ensuite, là, on revient à nouveau sur de l'intensité, puisque Dijak va fracasser Dragunov et tout. C'était très impressionnant et tout. Mais voilà, grosse déception. Déjà, match qui se termine par une disqualification. Après, on s'en doutait un peu parce que ce genre d'affiche, c'est mieux dans un pay-per-view. Donc voilà, il y aura sûrement la revanche à Battleground. Mais voilà, je trouve que après dans le match en lui-même, il manquait de quelque chose quoi. Il y a eu de l'intensité au tout début, il y a eu de l'intensité après le match, mais pendant les 3 quarts du match, c'était assez fade à mon goût et je trouve ça un peu dommage. Suite également à ce qui s'est passé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, du coup Charlie Dempsey qui avait voulu intervenir dans le match de Wesley s'était fait attaquer par Tyler Bate et du coup on se retrouve avec un match entre les 2 hommes, ce qui était assez prévisible, hein, de toute façon fallait sans douter qu'il allait avoir une suite à ça. Moi j'avais imaginé un match par équipe et finalement non, c'est un match entre Bate et Dempsey, mais c'était plutôt attendu. Match assez sympa, bien que match qui pose beaucoup de questions. Puisque sur le finish, Charlie Dempsey va l'emporter avec une souplex. Alors j'aime bien. Donc du coup, Dempsey il fait un tombé. Enfin, il fait une souplex qui fait que l'adversaire est directement en position de tomber et il l'emporte comme ça. Notamment parce que quand Tyler Bates s'est approché des cordes, il s'est pris de droite par Joe Gacy. Et ensuite, voilà, il y a eu le tombé, victoire du coup de Dempsey. Et c'est vrai que ça pose des questions en mode déjà, qu'est-ce que Joe Gacy vient foutre là dans cette rivalité? Et pourquoi il a agressé Tyler Bate? Peut-être qu'on a des éléments de réponse dans les épisodes précédents, parce que je ne me souviens plus trop de ce que Tyler Bate. Si, c'est vrai, Tyler Bate a fait équipe avec le Chase You contre Schism lors de Stand and Deliver, je crois, dans le kick-off de Stand and Deliver. Donc techniquement, oui, ils ont déjà un petit contentieux, bon, vite fait. Donc voilà, à voir ce que ça va vraiment donner plus tard. Ensuite, on passe à un petit match par équipe entre Briggs et Jensen contre Hank Walker et Tank Ledger. Match assez sympa, bien que voilà un peu secondaire, hein, voilà, c'est juste 2 équipes plus ou moins potes qui s'affrontent. Bon voilà, c'est sympa parce qu'on retrouve l'alchimie entre Briggs et Jensen. Mais en attendant, on se retrouve dans un match face contre face, pote contre pote. Et voilà, c'est bien parce que ça met un peu en avant Tank Ledger. Mais à part ça, le match, voilà, il est bien, mais dans le principe, voilà, il sert pas à grand chose. Et ensuite, Briggs et Jensen l'emportent grâce à leur finisher à 2. Voilà, ce qui est assez logique, hein, leur équipe est quand même beaucoup plus rodée et plus importante que celle de Hank Walker et Tank Ledger qui fait un match pour la première fois en équipe, tous les deux. Donc voilà, c'est plus ou moins la victoire logique. Ensuite, on passe au deuxième match lié au quart de finale du tournoi pour le titre de NXT avec Lyra Valkyra contre Kiana James. Et là, je trouve qu'on a... Du coup, oui, comme je disais, on a eu un bon match entre les 2 femmes. Voilà, qui voilà, était vraiment sympa. Après, le finish était un peu moyen, hein. Bon, on a eu un finish clean, mais c'était juste une sorte de coup de pied retourné
voilà, pas hyper étonnant, enfin impressionnant plutôt. Bref, c'était pas le finisher le plus stylé, mais voilà, petite victoire de Lyra Valkyra. Je pense pareil, sûrement pour que Kiana James aille terminer son histoire avec Fallon Henley, Briggs et Jensen. Et oui, c'est ça, Briggs et Jensen. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins normal. En fait, je pense que le premier tour du tournoi est assez prévisible à pronostiquer, je pense. Et on en reviendra dessus en conclusion. On passe ensuite au dernier match de la soirée, donc Braun Breaker contre Trick Williams. Donc match vraiment sympa où les deux hommes vont bien s'affronter. Trick Williams va avoir quelques belles offenses face à Braun Breaker, donc ça c'est plutôt cool. Braun Breaker qui va quand même envoyer Trick Williams sur la table des commentateurs puisqu'elle ne va pas se briser. Voilà, donc petit match cool. Braun Breaker va l'emporter grâce à son spear pendant une tentative de coup de pied retourné de Trick Williams. Et il va également placer sa soumission, chose qu'il fait maintenant depuis qu'il est heal. Et du coup, il va l'emporter comme ça avec cette soumission. Ensuite, on a Carmelo Hayes qui va venir tenter de sauver son ami, puisque Braun Breaker a continué d'agresser Williams après le match. Et pendant ce moment où Carmelo Hayes fait son saut dans les cordes avec normalement pour but de faire une close line, du coup il se prend un violent spear. Et du coup le dernier debout c'est Braun Breaker qui va très certainement affronter Carmelo Hayes pour le titre de NXT à Battleground. Donc bref, le match il était très cool, j'ai trouvé très cool, ça a bien mis en avant Trick Williams, donc ça c'était super. Et le petit passage à la fin, vraiment ce Braun Breaker en heal, il est incroyable. Je reste sur mon avis que Braun Breaker, il aurait été mieux à être drafté du côté du roster principal. Mais bon, en attendant, il nous fait des trucs de dingue, donc autant profiter de ce personnage que j'aime beaucoup. Donc on va conclure avec les previews de la semaine prochaine. Donc on aura un épisode de Supernova Session, donc de mince, j'ai oublié son nom, Noam Dar, du coup, avec en guest spécial Dragon Lee. Donc en sachant que Dragon Lee l'a attaqué la semaine dernière, on risque de lancer un petit programme entre les deux hommes qui, je pense, peut être vraiment sympa. Ensuite, on a les deux autres matchs des quarts de finale pour le tournoi de NXT. Et je pense que la semaine de Battleground, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, du coup, le mardi, il y aura les demi-finales. Voilà, donc une contre Lyra Valkyra, une contre Tiffany Stratton, et la finale du coup se fera à Battleground. Du coup, on a Cora Jade contre Fallon Henley. Pour moi, c'est une pure logique que Cora Jade batte Fallon Henley. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Si Cora Jade bat Fallon Henley, déjà Fallon Henley pourra continuer son programme et le terminer une fois pour toutes avec Kiana James. Parce que globalement, le programme il s'est pas réellement terminé avec ce qui s'est passé la dernière fois. Certes, ça a mis au clair que Kiana James était pas si cool que ça avec le groupe. Mais voilà, il y a encore, je pense, des choses à vraiment conclure cette histoire. Et Cora Jade, du coup, en plus, ira affronter Lyra Valkyra de mémoire. Donc, ça fait une revanche entre les deux. Et à voir si Cora Jade arrivera cette fois à surpasser Lyra Valkyra pour aller en finale. De l'autre côté, on a Roxanne Perez contre Jessie Jane. Et pour moi, c'est pareil. Pour moi, Roxanne Perez, c'est quasiment sûr qu'elle va gagner contre Jessie Jane pour que Jessie Jane puisse aller continuer son histoire avec Gigi Dolin et pourquoi pas un match à stipulation entre les deux femmes lors de Battleground, puisque dans la petite vidéo promo de son match, Gigi Dolin a plus mentionné Jessie Jane qu'autre chose, donc je pense que voilà, le programme n'est pas encore terminé entre les deux. Et c'est assez logique que ce soit pas terminé vu comment il s'est terminé la semaine dernière. Bref. Du coup, Roxanne Perez, normalement, ira affronter Tiffany Stratton. Et là, pour moi, encore une fois, Tiffany Stratton, c'est une pure logique qu'elle batte Roxanne Perez et se retrouve en finale contre Cora Jade. Et pour moi, c'est une pure logique dans le sens où Cora Jade et Tiffany Stratton, ça fait
2-3 semaines qui tournent autour du titre, qu'elles sont celles qui tournent le plus autour du titre. Tiffany Stratton avec sa chance dans un match à 3, bon, où elle n'a pas pu gagner, mais elle a quand même eu sa chance purée, dans un match à 3, tandis que Cora Jade n'a toujours pas eu de chance pour le titre. Et en plus, avec ce plan, la semaine dernière, où c'est Tiffany Stratton qui ramasse la ceinture qui est par terre, et Cora Jade qui vient essayer de lui retirer, pour moi, c'est un teasing de la finale qui aura Battleground. Après, ça se trouve, je me trompe complètement. Mais en tout cas, en ce début de mois, début mi de mois, moi, c'est personnellement ce que je pronostique, hein, une Tiffany contre Cora Jade à Battleground. On verra si ce sera vraiment le cas. Mais pour moi, on partirait plus là-dessus. Bref. En tout cas, ce fut un show que j'ai honnêtement bien aimé, bien que j'ai trouvé les matchs, encore une fois, beaucoup trop courts. Et j'ai surtout aimé le main event, hein, qui a bien mis Trick Williams en avant, qui du coup n'apparaît plus comme juste un larbin de Carmelo Hayes, mais comme étant vraiment un vrai catcheur qui peut faire des belles choses sur un ring, et ça c'était cool. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon pronostic pour la finale qui aura lieu à Battleground le 28 mai, donc quelques jours après mon anniversaire. Et n'hésitez pas non plus à aller checker l'onglet communauté pour les vidéos sorties dans la semaine. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.